Bonjour à toutes et à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite tier list des meilleurs exchanges crypto. On va faire ça en live tous ensemble et on va donc essayer de classer les meilleurs exchanges crypto en fonction des différentes caractéristiques de ces derniers. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez tous les liens en bio et en description. Ok, allez, c'est parti. On commence donc tout de suite. Donc vous voyez sur le bas de l'écran, je vous ai mis plusieurs exchanges crypto. J'ai fait une petite sélection des exchanges les plus connus et on va essayer de les classer dans ces différentes catégories. Donc GOAT, top, bien, moyen, nul et scam. D'accord? Donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec BitGet en premier. Alors dites-moi un petit peu dans le chat, vous BitGet, vous le classeriez dans quelle catégorie? Moi très sincèrement, BitGet, je pense que le mettrais dans bien. Parce qu'en vrai c'est quand même un exchange qui est bien en place. Ils ont une sélection de crypto assez importante. Ils ont des fonctionnalités quand même assez intéressantes, hein. Ils ont vraiment optimisé leur exchange depuis un bon petit moment maintenant. Bon, je le mettrai pas dans top non plus parce que je trouve qu'il y a quand même des frais, notamment sur la partie trading, qui sont assez élevés, hein. Moi par exemple j'ai arrêté de faire du scalping sur BitGet parce que je trouve que c'est un petit peu trop compliqué en termes de frais. Ils sont un petit peu trop gourmands là-dessus, mais ça reste quand même un exchange plutôt bien. Alors dites-moi dans quoi vous le mettriez? Bien, bien, moyen, manque de communication. En vrai, je trouve qu'il communique quand même pas mal BitGet sur les réseaux. Ouais, vous le mettriez plutôt dans bien ou dans moyen? Dites-moi un petit peu dans quoi vous le classeriez. En vrai, moi, je le mettrais dans bien. Mais après, si vous me dites que vous pensez plutôt qu'il faut le mettre dans moyen, on peut le mettre dans moyen. En vrai, ça reste quand même aujourd'hui un bon exchange. Alors, vous allez me dire, certains vont me dire, oui, mais il est classé sur liste noire par l'AMF. Oui, ok, mais bon, il y en a plein ici qui sont pas PSAN, effectivement, et qui sont classés sur liste noire par l'AMF. Donc, plutôt moyen. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Le but, c'est qu'on fasse une tier list tous ensemble, qu'on se mette d'accord sur le classement. En vrai, BitGet, moyen, je trouve que ça serait un peu dur de le mettre dans moyen parce que ça reste quand même pas mal. Enfin, je sais pas. Moi, je le... Ouais, ah ouais, si, vous le mettriez dans moyen. Ok. Ok, ok. Bon, bah, moi, personnellement, je l'aurais plus mis dans bien. Mais si vous pensez que c'est plutôt dans moyen, alors je vais regarder aussi sur le chat TikTok ce que vous me dites. Ouais, moyen, bien. Ok. Bon, ok, vous êtes plutôt pour partir sur du moyen. Ok, bah écoutez, j'aurais pas pensé. Je pensais que vous étiez plus chaud sur BitGet. Mais ok, bon bah écoutez, on va le mettre dans moyen hein, si vous pensez qu'on le met dans le moyen. Ok, on enchaîne directement du coup avec Binance. Alors moi, Binance, très sincèrement, j'ai envie de le mettre dans top, mais je pense qu'il peut mériter le statut de GOAT si on se place à l'échelle internationale. Effectivement, niveau français, on pourrait le mettre uniquement dans top parce que ben, du coup, maintenant qu'ils sont PSAN, il n'y a plus le futur. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant. Mais si on se place à l'échelle internationale, en vrai, Binance, c'est quand même les GOAT, hein. C'est l'exchange le plus utilisé. C'est celui qui a aidé beaucoup à la démocratisation des cryptos. Ils ont des gros partenariats. Je pense que voilà, à l'échelle française, on peut le mettre dans top parce que ben effectivement voilà, il n'y a pas les contrats futurs, donc on est obligé du coup d'utiliser d'autres exchanges. Mais je pense que si on le met dans GOAT, c'est pas délirant non plus. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Dites-moi un petit peu. Ah, toi, tu mettrais, Kali, tu mettrais tu mettrais Binance dans moyen, car trop de delisting intempestif. Alors, c'est vrai que Binance, ils sont très vifs sur ça, hein. Dès qu'ils voient qu'il y a une paire de trading qui est plus trop tradée ou il y a plus trop de volume, ils vont l'enlever parce que du coup ça leur rapporte plus trop d'argent. Dites-moi un petit peu Binance les amis dans le chat, dans quoi vous le mettriez? Est-ce que plutôt dans GOAT ou plutôt dans top? Dites-moi ce que vous en pensez. Top à cause des futurs, ouais. Ouais, je peux comprendre. En vrai je peux comprendre mais franchement je suis sûr que vous posez la question à d'autres personnes dans d'autres pays. Je pense qu'ils pourraient mettre Binance dans GOAT. En fait nous c'est vrai qu'on les mettrait peut-être pas dans GOAT à cause des futurs. C'est vrai que c'est pas délirant. Top, mais vraiment gros top. Ouais, on va dire, on va les mettre. Ok, je suis d'accord avec vous. On va mettre Binance dans top, mais genre c'est vraiment top plus quoi. C'est vraiment le haut du panier du top. Ok. Ok, vas-y, on part sur ça. Ensuite, on a Bybit. Alors moi, Bybit,
J'utilise pas, j'ai jamais, alors j'ai un compte Bybit mais j'ai jamais tradé dessus. Donc là je vais vous laisser dire un peu plus votre avis à vous. Maintenant, moi de ce que je sais, de ce que j'ai entendu, je le mettrais quand même dans bien Bybit parce que c'est vrai qu'il y a en plus c'est un exchange où il y a beaucoup de market makers. Donc moi personnellement, voilà, avec le peu de connaissances que j'ai dessus, parce qu'en vrai c'est un exchange qu'encore une fois j'ai pas utilisé, je le mettrais dans bien. Mais je vous laisse là me dire un peu plus ce que vous en pensez parce que j'ai pas forcément suffisamment d'infos, suffisamment de recul pour juger vraiment la qualité de la plateforme. Il y a Sky qui dit je spoil, il n'y aura aucun GOAT. En vrai, peut-être qu'il n'y aura aucun GOAT. Hein. Peut-être qu'il y aura certaines catégories dans lesquelles on mettra personne. Ça se peut très très bien. C'est pas forcément un problème. Bybit, vous le mettriez dans quoi les amis? Est-ce que vous le mettriez dans moyen, dans bien, dans top? Alors effectivement, il y a une bonne remarque d'Ala. C'est vrai que Bybit, aujourd'hui, si vous êtes français, il n'y a plus la possibilité de se créer un compte dessus. C'est-à-dire que si vous avez déjà un compte Bybit, vous pouvez l'utiliser. Mais effectivement, si vous n'avez pas encore de compte et que vous êtes français, vous ne pouvez pas vous créer un compte. Parce que ils sont PAPSAN, régulation, tralali, tralala, on connaît l'histoire. Donc je dirais que c'est le petit point négatif. Donc je pense pas qu'on peut le mettre dans top, Bybit. Plutôt bien ou moyen. Moi, en vrai, très sincèrement, je pense qu'on peut le laisser dans bien. Bien ou moyen? Dites-moi, on le met dans quoi? Vous voulez qu'on le mette dans quoi les amis? En vrai, pour moi, si on a mis BitGet dans moyen, j'ai envie de dire, on devrait mettre Bybit aussi dans moyen. Mais je sais pas, en termes de frais de transaction, par exemple, je sais pas trop niveau trading si les frais sont plus élevés que sur BitGet. Je pense que ça doit être sensiblement la même chose. Il n'y a plus de possibilité de retirer des euros pour les Français sur Bybit, sur BitGet. Ok. Ah ouais, donc du coup, on a vraiment bien fait de le mettre sur moyen. Ouais. On a bien fait de le mettre sur moyen. Ok. Ok. Du coup, on laisse Bybit en bien? Vous êtes ok les gars? Dites-moi. Hein. Le but c'est... Là, vraiment, Bybit, moi, j'ai pas trop utilisé. Donc, c'est vraiment, pour moi, votre avis va compter beaucoup plus. Moyen? Ah ouais, toi, David, tu mettrais carrément dans très bien. Ok. Ok. Moi, je pense qu'on va le laisser dans moyen, les gars. Hein. Enfin, on va le laisser dans bien, pardon. On va le laisser dans bien, très clairement. Ok. On passe à la suivante. Donc, MEXC. MEXC, alors moi personnellement c'est l'exchange que j'utilise le plus pour le trading. Je le mettrais en bien, voire top. Parce que vraiment c'est un... Ouais, j'ai même envie, personnellement je vais le mettre dans top. Vous allez me dire ce que vous en pensez. MEXC moi j'adore. Il y a plein de cryptos. Il y a plein de fonctionnalités vraiment très intéressantes. Niveau trading c'est génial parce qu'en plus les frais sont vraiment ultra bas. J'ai presque envie de le mettre dans GOAT. Mais il est encore trop jeune, trop petit pour mettre dans GOAT. Mais franchement, pour moi, c'est vraiment top plus comme Binance, quoi. Vraiment, c'est très bien. Vous arrivez à le mettre en français, MEXC? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ah, vous avez l'air de kiffer MEXC, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, vous avez l'air de vraiment kiffer. Ok, bon, on est d'accord pour dire que MEXC, du coup, c'est vraiment dans les tops. On est vraiment dans les tops sur MEXC, ok. En vrai, franchement... Il y a eu un petit FUD au mois de décembre dernier où voilà, il y a eu un petit coup de flip. Mais moi je trouve que c'est quand même un exchange qui est vraiment très bien. Après, faut encore qu'ils fassent leurs preuves, hein, évidemment. Évidemment, je rappelle aussi qu'on reste dans une tier list là, exchange centralisé. Donc ça reste du centralisé, donc avec les problématiques qui vont avec. Mais franchement, je trouve que c'est quand même très bien MEXC. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Moi, je le mettrais clairement dans les tops. Sur TikTok, je regarde un petit peu. Ouais, il y a beaucoup de low cap. Hein. Ouais, il y a beaucoup de low cap, beaucoup de petites cryptos qui sont disponibles que sur MEXC. Et c'est vrai que autant que ce soit pour du trading ou même de l'investissement spot, je pense que c'est vraiment un très bon exchange. Ok, et bah écoutez, MEXC c'est bon. Alors, on va passer sur un autre exchange maintenant que moi j'aime beaucoup, c'est Gate.io. Alors Gate.io, je m'en sers un peu moins, je m'en sers surtout pour le spot. En vrai, je ne traite pas du tout dessus, mais pour le spot, moi j'ai carrément envie de le mettre dans bien, voire top. Parce que un petit peu comme MEXC, il y a beaucoup de crypto low cap dessus sur Gate.io. Pour de l'investissement, c'est vraiment une plateforme que je trouve intéressante. Maintenant, je ne le mettrai pas dans top pour deux raisons. Parce que déjà, je ne traite pas dessus. Et l'autre truc, c'est que les dépôts
sur Gate.io, ils sont super longs. Genre par exemple, juste, ça m'arrive de temps en temps de faire des withdraws entre MEXC et mon compte Gate.io justement. Et c'est vrai que c'est des fois un petit peu long en fait le traitement de la transaction par Gate.io. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Est-ce que c'est un exchange que vous utilisez un petit peu ou pas du tout? Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Dans quelle catégorie vous le mettriez Gate.io? Moi franchement, je le mettrais dans bien. Je le mettrais dans bien. Pas dans top pour les raisons que je viens de citer. Mais dites-moi un petit peu comment vous le catégorisiez. Gate.io c'est le petit frère de MEXC. Ouais en vrai c'est un peu le petit frère de MEXC, je suis d'accord. Bien, moyen, bien. Ok. Ok vous êtes... Ouais. Plutôt bien. C'est surtout pour les low cap, non. Ouais moi personnellement ouais effectivement Gate.io je l'utilise surtout pour les low cap. Mais après il y a aussi des grosses cryptos qui sont dessus hein. Il y a aussi des grosses cryptos. Jamais test Gate.io. Pourquoi tu le mettrais dans moyen, toi, Cryptof? Pourquoi dans moyen? En vrai, moi, j'aime bien hein, Gate.io, franchement. Après, peut-être que certains d'entre vous vont me dire... il me semble qu'ils ont eu un souci de hackage. Ah ouais? Alors, je t'avoue, ça me dit rien du tout. Hein, peut-être que ça remonte à longtemps. Mais en tout cas, moi, depuis que j'utilise Gate.io, j'ai jamais eu de soucis d'un point de vue sécurité. Il n'y a jamais eu de hack, en tout cas depuis que j'utilise. Après, je sais pas, hein, peut-être que c'était il y a plus longtemps. Mais franchement, moi je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Alors, vous voyez pas assez. Alors, attendez, si vous voulez, je peux zoomer un petit peu. Comme ça, vous allez peut-être mieux voir. Ça sera peut-être mieux comme ça. Si j'approche un peu le téléphone pour ceux qui sont sur TikTok. Ok, bon bah écoutez, on laisse Gate.io en bien alors dans ce cas-là. On laisse Gate.io en bien, si vous êtes ok avec ça. Alors, ensuite, on va enchaîner avec un autre exchange. Alors là, je pense que celui-là, vous l'utilisez peut-être un petit peu moins. Mais moi, personnellement, Kraken, c'est un des premiers exchanges que j'ai utilisé quand je suis arrivé dans les cryptos en 2018. Alors, c'est un peu différent parce que c'est un exchange qui est plus utilisé pour du spot. Même si on peut faire du trading dessus. Moi, Kraken, je le mettrais dans les GOAT. Très sincèrement, merde. Je le mettrais dans GOAT. Alors oui, il n'y a pas de futur, je crois, sur Kraken. Ah si, pour les Français, il y a les futurs. Pour les Français, il y a les futurs. Pour moi, c'est l'exchange parfait. Alors, il y a un peu de frais. Mais très sincèrement, c'est pour moi un des meilleurs exchanges crypto. Alors, encore une fois, ça reste du centralisé. Ok, donc avec les défauts que ça a, etc. Hein, on vous le répète tout le temps. Hein, évidemment, les cryptos sur lesquels vous investissez à long terme, faut les mettre sur des cold wallets. Mais vraiment, en termes d'exchange, pour moi, Kraken, c'est le top du top. Je le mets en GOAT au-dessus de Binance parce qu'il y a les futurs justement pour les Français. S'il y avait les futurs pour les Français sur Binance, j'aurais mis Binance aussi en GOAT. Mais franchement, Kraken, pour moi, il n'y a rien à dire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi un petit peu dans le chat dans quelle catégorie vous le classeriez. Mais moi, franchement, hyper fiable. C'est une plateforme qui est là depuis très longtemps, qui a fait ses preuves. Il y a beaucoup aussi de market makers et de grosses whales sur Kraken. Bon, il y a un petit peu... Les frais sont un petit peu importants. Donc, effectivement, ça peut être un frein. Mais franchement, moi, je le mettrais dans GOAT. Et on est d'accord sur ça, Kali, je le sais. Toi, tu le mettrais dans bien. Putain, Cryptof, t'es exigeant. Hein. T'es exigeant, t'es exigeant. Alors, sur TikTok, dans quoi vous metteriez Kraken? Tac, tac, tac. Kraken, c'est carré. Super, nickel. Ok. Ok, ok. Bon, sur Kraken, visiblement, on est unanime. Visiblement, on est unanime. Alors après, encore une fois, voilà, ça reste des exchanges centralisés avec du KYC. Donc effectivement, il y a des défauts, ok. Mais là, on est dans un contexte où on classe les exchanges centralisés les uns par rapport aux autres. Par exemple, si vous me demandez de comparer Kraken avec, par exemple, je sais pas, un Ledger, bah évidemment que je préfère avoir mon argent sur Ledger. Mais c'est un autre débat, en fait, c'est un autre sujet. Jamais utilisé non plus, mais au vu des retours, je pensais pas que c'était si bien, je t'avoue. Bah franchement, moi Kraken, j'ai toujours eu que des super bons retours. J'ai jamais entendu quelqu'un se plaindre. Alors en plus, autre argument, Kraken par exemple, pour faire des retraits. Moi je sais que par exemple, des fois ça m'arrive de faire des retraits de crypto. Donc sur mon compte bancaire, un peu en plus-value. C'est très rare mais ça m'arrive. Quand vous faites un retrait avec Kraken, le lendemain c'est bon quoi. Alors si par contre sur Kraken il y a un KYC, je crois qu'il est pas obligatoire mais il y a un KYC.
C'est un peu comme MXEC en fait. C'est des exchanges où vous pouvez utiliser la plateforme sans KYC, mais si vous n'êtes pas KYC, vous allez avoir des limites de dépôt, de retrait, ce genre de choses. Ouais, les retraits arrivent vraiment quasiment instantanément sur votre compte bancaire. Si vous faites un retrait, c'est direct sur votre compte. Ça, c'est vraiment génial. Moi, Kraken, je le mettrais vraiment dans le top. Très clairement, Kraken, GOAT. GOAT, GOAT, GOAT. C'est même pas top, c'est GOAT. Ok. Alors, là, on va enchaîner avec le prochain, c'est DYDX. Alors, il est un petit peu différent celui-ci parce que c'est pas un exchange centralisé, justement. C'est un exchange décentralisé, c'est un DEX. Mais je vous l'ai mis quand même parce que pour la partie trading, c'est quand même pas mal. Alors, je sais pas si certains d'entre vous utilisent. Moi, je vais le mettre dans bien. Ok. Personnellement, je le mettrais dans bien, DYDX. Parce que, voilà, c'est du DEX. C'est du DEX. Alors, c'est un exchange décentralisé pour faire du trading on-chain. Donc, c'est pas forcément une plateforme qu'on va utiliser pour investir à long terme, pour faire du spot, pour faire du stacking. Même si vous pouvez, d'ailleurs, c'est pour ça que aussi je le mets dans bien. Vous pouvez, par exemple, mettre en stacking vos DYDX sur le DEX. Et donc ça, franchement, c'est pas mal du tout. Moi, je le mettrais dans bien. Je le mettrais pas dans top parce que c'est uniquement du trading, quasiment que du trading. Mais je trouve ça vraiment pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi un petit peu quel est votre avis. Je sais pas si certains utilisent. Mais franchement, moi, je trouve ça vraiment pas mal du tout. Dites-moi ce que vous en pensez pour DYDX. DYDX moyen, j'utilise régulièrement. Le seul truc bien, c'est que c'est décentralisé. Mais bon, l'interface et tout, pas d'appli. Ouais, alors, ah ouais, c'est vrai. En vrai, je suis assez d'accord avec toi, Sky. Je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai qu'il n'y a pas d'application. L'interface, en vrai, l'interface, je trouve, ça va encore. Mais, ah ouais, non, mais j'avoue, même Marvel, tu vois, tu dis un truc intéressant. C'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de paires de trading. Ouais, 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 ouais. Ouais, j'avoue, en fait, vous avez raison. DYDX, en fait, on va le mettre dans moyen. Vraiment, le gros plus de DYDX, c'est que c'est décentralisé. Donc, pour faire du trading on-chain, c'est top. Mais j'avoue que, voilà, pas beaucoup de paires, pas d'application, interface pas forcément très facile à prendre en main. C'est vrai que contrairement à d'autres exchanges, c'est pas forcément, le parcours client est pas forcément aussi facile. Mais c'est parce que c'est du décentralisé aussi. Mais ouais, j'avoue. Bien, c'est peut-être un petit peu surcoté. Si on enlève la partie décentralisée, effectivement, je suis assez d'accord avec vous. Je suis assez d'accord avec vous, ouais, pour DYDX. Ok, on le met dans moyen. Est-ce qu'on voit les order books sur DYDX? Je sais plus. Je crois que oui, mais je suis pas sûr à 100%, Kali. Je crois que oui, mais je suis pas sûr à 100%. Faudrait aller voir. Faudrait aller voir. Ok. Bon, on passe au suivant parce que on en a quand même encore quelques-uns à faire. Je pensais pas qu'on allait mettre autant de temps, mais en vrai, je trouve ça assez sympa comme concept à faire en live comme ça tous ensemble. Ça nous permet de discuter un petit peu, d'avoir des avis sur les différentes plateformes. Le prochain, c'est crypto.com. Alors pareil, moi c'est un des exchanges un des premiers exchanges que j'ai utilisé quand je suis arrivé dans les cryptos il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Franchement, crypto.com c'est bien. Je le mettrai pas dans top parce qu'il n'y a pas de futur. Mais franchement, moi je le mettrais dans bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je le mettrais dans bien. Bien pour débutants. Ouais, c'est vrai que pour les débutants, c'est pas mal. Hein. Ce serait intéressant aussi de mettre comme critère s'il y a une API ou pas. Ouais, effectivement. Après, je connais pas assez bien tous les exchanges en détail. Tu vois, il y en a certains que j'ai pas forcément trop utilisés. Donc, j'ai pas toujours toutes les caractéristiques. C'est pour ça qu'on le fait en live. C'est pour que vous aussi, vous puissiez donner votre avis, apporter des infos sur ces différents exchanges pour qu'on puisse les classer assez facilement. Je l'utilisais à mes débuts, plus maintenant. En bien, ok. J'ai débuté dessus. Ok, ouais. Crypto.com, en vrai, généralement, les gens sont assez contents. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Décentralisé, ça sert à pas te faire avoir comme FTX. Oui, exactement. Il a pas beaucoup de frais pour les achats en spot. Appli Kali. C'est vrai que l'appli, elle est top en plus de crypto.com. Franchement, crypto.com, moi, je le mettrais pas dans top parce que voilà, encore une fois, il n'y a pas les futurs. Et c'est vrai que c'est pas un exchange que j'utilise beaucoup. Mais en vrai, c'est quand même pas mal. Vraiment top pour débuter, ok. Ce serait intéressant de donner un cours sur les API. Alors oui, effectivement, personnellement, je pense pas être en capacité de le faire. Parce que c'est pas mon... En termes de connaissances et de compétences, c'est pas forcément mon domaine, on va dire. Mon domaine de prédilection, en tout cas.
Mais effectivement, on pourrait faire ça. Je vais noter dans les idées de cours, effectivement. C'est joli sur les maillots de l'UFC. C'est vrai qu'en plus, crypto.com, c'est vrai que par contre, niveau communication, niveau partenariat, niveau marketing, ils sont très très forts hein, dans l'UFC, dans la Formule 1. C'est vrai qu'ils sont très très présents. Très 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 présents. Ouais, franchement, crypto.com, je pense qu'on peut le mettre dans bien plus en vrai. Hein. Franchement, crypto.com, ouais, je pense qu'on peut le mettre dans bien plus. Ouais, en plus d'ailleurs, ouais, alors ça c'est un argument aussi d'ailleurs dont on n'a pas parlé. Le fait que certains exchanges ont une carte et effectivement, bah vous voyez, crypto.com, j'ai presque envie de le mettre dans top. Le fait que eux aient encore la carte et pas Binance par exemple, j'ai presque envie de les passer en top crypto.com. Je sais pas ce que vous en pensez, mais leur seul petit défaut c'est qu'ils aient pas les futurs. Mais franchement, moi je le mettrais en top au vu de ce qu'on a dit. Ah, si quelqu'un a un avis, une info plus négative, peut-être pour le rétrograder en bien, je suis à l'écoute. Mais je pense que c'est pas mal. Pour les API, je peux me proposer pour répondre aux questions. Ok, cool. Bah vas-y, ouvre un ticket dans le Discord, Kali, alors, et on pourra en discuter. Avec plaisir. Ouais, en vrai, top. C'est pour ça qu'ils n'ont pas les futurs. C'est vrai, ouais. Ouais, j'avoue, en vrai, franchement, le fait qu'ils aient la carte, c'est vraiment quand même un gros plus. Pour moi, on est obligé de les mettre dans top. Leur carte a diminué, mais ils ont bien quand même. Ouais. Ok, crypto.com dans top. Bon, le suivant, je vous l'ai mis quand même pour la blague. Alors, moi, très sincèrement, FTX, bon, bah, évidemment, on est obligé de les mettre dans scam. Mais en vrai, très sincèrement, avant que ça crache, moi, c'était clairement mon exchange préféré. C'était celui sur lequel je tradais. L'interface, je la trouvais super stylée. J'adorais vraiment trader sur FTX. Donc, il y a 2 ans, bah, je pense que je vous l'aurais mis dans top. Mais là, du coup, on est obligé de la mettre dans scam, hein, très clairement. Je la mets pas dans nul, en fait, parce que en vrai, quand ça marchait bien et c'était bien. Mais bon, bah là, forcément, avec ce qui s'est passé, on est obligé de la mettre dans scam, forcément. Même si, encore une fois, moi, c'était vraiment l'exchange que je préférais et que j'utilisais le plus, très sincèrement, avant que ça crache. Donc voilà. Les API, ça peut servir à plein de trucs, Zab. Ça peut servir effectivement pour récupérer des infos, ça peut servir pour connecter des comptes, ça peut servir pour mettre en place des bots. En fait, les API, ça peut servir à plein de trucs. Mais moi, personnellement, je suis pas un GOAT de l'informatique. Donc, sur cette partie-là, je pourrais pas vous en dire beaucoup plus. Enfin, à part les trucs de base de trading, quoi, en fait. Ils essayent de remonter la pente. C'est vrai, ils essayent de remonter la pente, FTX. Mais moi, j'y crois pas vraiment, quoi. Enfin... Ah, c'est vrai que j'aurais pu mettre Celsius, ouais. Mais après, ouais, j'aurais pu mettre Celsius, Terra aussi, mais bon, ça aurait été dans scam, hein. Très sincèrement. Mais bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que FTX c'est du scam. De toute façon, c'est un fait, hein. De toute façon, c'est un fait très clairement. Même si, encore une fois, avant que ça crache, c'était quand même pas mal. Tu penses que MXC peut nous faire comme FTX? Ben, en vrai, à partir du moment où un exchange est centralisé, il y a un risque de FTX. Maintenant, ben, les autres exchanges, ils ont fait leurs preuves hein, pour le moment. Ils nous montrent qu'ils ont des réserves. Maintenant, on n'est pas à l'abri. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit tout le temps, là, ce sont des exchanges centralisés. Donc, vous ne devez pas laisser vos cryptos à long terme, celles sur lesquelles vous investissez à long terme, sur des exchanges centralisés. Vous devez absolument les mettre sur des cold wallets. Alors, j'ai pas mis MetaTrader parce que MetaTrader, c'est pas un exchange. MetaTrader, c'est simplement une application qui va vous permettre de faire le lien avec votre broker et de prendre des positions sur les marchés. Mais c'est pas un exchange MetaTrader, c'est encore autre chose. Mais ouais, Kali, si tu veux, tu peux ouvrir un ticket dans le Discord et on pourra organiser une petite session pour parler des API avec plaisir. Avec plaisir, avec plaisir. Ok, on va enchaîner avec le suivant. Alors là, le suivant, c'est tout simplement KuCoin. Alors personnellement, KuCoin, j'ai déjà utilisé un petit peu, mais pas énormément. J'ai pas été trop emballé. Personnellement, je le mettrais dans moyen, KuCoin. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous l'utilisez. Dites-moi un petit peu, parce que là, un petit peu comme Bybit, bon voilà, j'ai pas forcément beaucoup de recul par rapport à l'utilisation de cette plateforme. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Pas mal KuCoin, c'est quali je trouve, ok. Pas d'avis, je connais pas, ok. Qu'est-ce que vous en pensez de KuCoin? Dans quoi on le classe? Est-ce qu'on le met dans nul, dans moyen, dans bien?
Je pense pas qu'on peut le mettre dans le top. Pour moi, ça va jouer vraiment entre bien et moyen, je pense, KuCoin. Niveau frais, j'avoue, je sais pas, ils sont comment. Ah, il y a une carte aussi sur KuCoin. Ok. Très correct niveau frais, bien. Ok. Top, carrément. Ah, il y en a qui mettent top. Ok. Pas mal de low cap. Ok. Ok, ok, ok. Ok. Il y a pas mal de crypto. Bien. Ok, bon, vous avez l'air de bien aimer KuCoin. Du coup, on va peut-être le remonter d'une catégorie. On va peut-être pas le laisser. Si vous me dites que les frais sont intéressants, qu'il y a pas mal de crypto et qu'en plus il y a une carte, effectivement, on peut le mettre dans bien, hein. Après, je crois par contre que KuCoin, eux, ils ont eu des vrais systèmes des vrais problèmes de sécurité, il me semble, KuCoin, non? Je crois que KuCoin, ils avaient eu des problèmes en termes de sécurité. Il y avait eu un hack et tout. J'ai fait pas mal de transferts, c'est clean et rapide. Ok. Ok, ok. Bah en vrai, on va le mettre dans bien, hein, si ça vous plaît vraiment. La carte, bah c'est la carte de leur exchange en fait. Je pense je savais pas, mais KuCoin effectivement propose une carte aussi, comme crypto.com. Et comme faisait Binance à l'époque. En vrai, pour moi, c'est vraiment un gros plus, hein. Les cartes d'exchange comme ça, je trouve que c'est vraiment un gros plus. Alors, en plus, souvent, vous avez du cashback en fait quand vous utilisez les cartes. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Ok, bah écoutez, on va le mettre dans bien, hein. Franchement, moi, je connais pas assez, mais je vais vous écouter, hein. Carte, plus futur, plus bon frais, plus beaucoup de paires, c'est top. C'est vrai que KuCoin réunit quand même pas mal de critères assez positifs, hein. Sur le volume de transactions, ça reste vachement faible par rapport aux autres. Alors effectivement, je dirais que c'est peut-être le point négatif de KuCoin, c'est peut-être ça effectivement, que en termes de volume, contrairement par exemple à du Bybit, c'est un exchange où vous n'avez pas de market makers, vous n'avez pas de gros portefeuilles et où il y a beaucoup moins d'utilisation, donc moins de volume. Et effectivement, tu soulignes bien aussi, Croc, c'est que KuCoin, comme BitGet, comme BitGet, est listé sur la liste noire de l'AMF. Mais bon, après ça, le problème c'est que si du coup il se psan, bah du coup il n'y a plus de futur et donc, enfin, en fait on peut pas tout avoir quoi. On peut pas tout avoir. Si vous voulez avoir des futurs, ben, au vu de la régulation française, ben, du coup, il faut que l'exchange soit PAPSAN. Et s'il est PAPSAN, il a des chances d'être placé sur liste noire AMF, effectivement. KuCoin, il y a des gros problèmes dernièrement, il me semble. Alors, est-ce que tu as des infos un peu plus précises? Moi, c'est vrai que j'avais entendu, je crois, il y a peut-être 5-6 mois, qu'ils avaient eu des problèmes de sécurité avec du hack. Mais à part ça, j'ai pas entendu d'autres choses plus négatives que ça sur KuCoin. Le PDG a eu des soucis. Ok. Ah, ça me dit un truc, ça, Skino. Ça me dit un truc. Ah, franchement, KuCoin, là, c'est serré, hein. J'hésite, en fait, vraiment. Il y a beaucoup de points positifs, mais il y a aussi des points un peu moins bien. Argent bloqué. Ok. Il y a eu un airdrop. Ah, je sais pas. Est-ce qu'on le met... Faudrait presque créer une catégorie entre les deux, mais j'avoue que... ouais. Il y a eu un airdrop pour les personnes. Ah, mais oui, ça y est, je me rappelle de ça. Ouais, ils avaient fait un airdrop justement pour inciter les gens à rester dessus. Ok, bon, on va peut-être le laisser dans moyen quand même, du coup, KuCoin. Problème de justice moyen, ouais. En vrai, c'est un bon exchange, mais problème de sécurité plus info dernièrement pas hyper rassurante. On va le laisser quand même dans moyen, je pense. Même si, en termes de caractéristiques d'utilisation, ça reste quand même un exchange qui est plutôt sympa. On est d'accord. Ok. Ah, il y en a qui disent KuCoin c'est incroyable sur TikTok. Ah, franchement, c'est très partagé les avis sur KuCoin. Alors, j'ai pas mis BingX dans la tier list. J'ai pris les principaux, je l'ai pas mis. Putain, KuCoin, c'est... Bah ouais, Diabolo, bien sûr, Kraken le GOAT. Kraken en GOAT, obligatoire. Obligatoire. Non, franchement, KuCoin, je sais pas. En fait, le problème, c'est qu'il y a plein de trucs positifs, mais niveau sécurité, ouais, je sais pas. Je ne vois pas pourquoi j'irais sur KuCoin quand on voit les problèmes, il y en a d'autres bien mieux. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Vas-y, on va laisser Kraken en moyen du coup. On va laisser Kraken en moyen parce que il y a quand même des petits red flags dernièrement. Après voilà, là on fait cette tier list là à cet instant T, hein. Ça se trouve dans un mois, on va en avoir un qui va nous faire une FTX et puis on va le foutre dans ce cam, hein. On peut pas savoir. Mais ok, on va le laisser dans moyen parce que ça serait, au vu des problèmes qu'ils ont eu dernièrement, c'est peut-être un peu trop surcoté de le mettre dans bien. Ok.
Ok, ok. Vas-y, on passe au suivant, du coup, eToro. Alors moi, clairement, je vais pas le mettre dans scam, parce que c'est pas vraiment du scam, mais je vais clairement le mettre dans nul. eToro, pour moi, ça pue la merde. Euh, Vous avez des frais qui sont délirants. Pour les cryptos, en plus, c'est pas du tout adapté, parce que c'est le pire truc pour les cryptos, très sincèrement, d'avoir vos cryptos sur eToro, c'est la pire chose à faire. Et même plus globalement, pour investir sur les tradis, pour moi, en fait, ils sont très très forts en marketing, ils sont très très forts en communication, mais très sincèrement, pour moi, c'est nul. En fait, je vois pas l'intérêt d'aller travailler sur ce site-là, sur cette plateforme-là. Je le mettrai pas dans Scam non plus, parce que ça reste legit, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est pas comme FTX où vous avez effectivement une gestion catastrophique enfin, c'est pas une escroquerie d'une certaine manière. Mais franchement, ouais. La version pro de Kraken est clean en plus maintenant. Non, franchement, c'est ce que je disais avant que tu arrives, Diabolo, mais Kraken, déjà, ça fait super longtemps qu'ils sont en place. Ils ont fait leurs preuves. Il y a des market makers dessus. Il y a énormément de volume. Il y a les futurs pour les Français. La version pro, comme tu dis, elle est vraiment incroyable. Les retraits, ça arrive en 15 minutes sur ton compte bancaire. Enfin, franchement, Kraken, enfin, il mérite totalement sa place de GOAT pour moi. Kraken, c'est vraiment GOAT plus, quoi. Et en fait, c'est un Binance en mieux, très clairement. Alors du coup, est-ce que eToro, vous êtes d'accord les amis pour le mettre dans nul? Ouais, de la daube, eToro éclaté, ok, on est d'accord. 0 sur 0, ok. Ah ouais, t'avais eu un souci avec eToro, toi Marvel, ok. Un gros nul, entre nul et scam, nul, nul. Ok, ok d'accord, on est d'accord que eToro c'est nul. Après, comment ça se fait qu'ils ne se font pas emmerder comme Binance? Ben, ils se sont fait emmerder comme Binance, hein, je crois. Kraken, je crois qu'ils sont Psan aussi maintenant. Je crois qu'ils s'étaient fait emmerder comme Binance à l'époque. Pourtant, non, en vrai, c'est pas forcément moins gros, moins connu. Mais en fait, je pense que c'est peut-être dû au fait que sur Kraken, il y a moins de retail en fait. C'est moins du grand public en fait. C'est un peu plus du. Ça, en fait, Kraken, moi, je le mettrais un peu dans la même catégorie que Coinbase en termes d'utilisateurs. C'est un exchange qui est utilisé surtout par les gros portefeuilles slash institutionnels. Là où Binance, ça va être plutôt un exchange grand public pour du retail en fait. eToro, c'est super sécurisé. Bah, moi, je dirais pas super sécurisé parce qu'en fait, si tes cryptos elles sont sur eToro, elles sont sur eToro. C'est-à-dire que tu ne détiens pas tes propres cryptos. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je peux pas considérer qu'eToro c'est sécurisé. Et puis, même au-delà de ça, pour moi, il y a vraiment très très peu d'avantages à utiliser eToro, hein, très clairement. Bybit, ouais, Bybit, on l'a mis dans bien. Bybit, on l'a mis dans bien. Ouais, Binance, effectivement, bah oui, ils sont vachement emmerdés. Mais c'était sûr, ça allait arriver à un moment donné. De toute façon, enfin, si imaginons un jour, je sais pas, MEXC par exemple, ou BitGet prend une part de marché aussi grosse que Binance, vous inquiétez pas qu'ils auront des problèmes eux aussi, hein. Binance a eu des problèmes parce qu'ils étaient trop gros. Donc, non, non, très sincèrement, moi, eToro, les gars, c'est nul, on est d'accord sur ça. Y a pas de, pour moi, il n'y a pas de débat en fait. Clairement, il n'y a pas de débat. Donc si vous êtes encore sur eToro aujourd'hui, sortez. Surtout pour les cryptos. Encore pour les tradis, bon. À la limite, pourquoi pas. Même si clairement, je pense pas du tout que c'est la meilleure solution. Pourquoi pas. Mais vraiment pour les cryptos, sortez de là. On passe au suivant du coup qui est Coinbase. Donc comme je disais, Coinbase un petit peu comme Kraken, c'est un exchange qui est beaucoup utilisé. Bah, on le sait aujourd'hui, hein, c'est l'exchange qui backup les ETF aux US. Alors moi je le mettrais pas dans GOAT parce que bah, déjà je l'utilise pas, parce qu'il y a beaucoup de frais, parce qu'il n'y a pas de futur. Du coup en vrai je pense qu'on est un peu obligé de le mettre dans top Coinbase parce que ça fait quand même partie des exchanges principaux. Aujourd'hui ça backup les ETF, c'est quand même très très solide. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, moi je sais pas. Je suis un peu plus mitigé. Coinbase ça pourrait être dans bien aussi. Le fait qu'il y ait les ETF derrière quand même j'aurais mis dans top. Je pense en fait, ce qui est bien, c'est que Coinbase, je dirais que c'est un bon compromis entre Kraken et Binance dans le sens où c'est pas full instit market makers comme Kraken. Ça permet aussi un peu aux retails d'y aller. Ça me paraît au top, moyen, beaucoup trop cher. Ah ouais? Vous l'auriez mis plus bas le Coinbase? Ça le fait mal qu'il soit au même niveau que Binance. Bah en vrai je peux comprendre. Moi aussi je suis pas un grand fan de Coinbase.
Mais en vrai, c'est quand même aujourd'hui l'exchange qui backup les ETF aux États-Unis, les gars, hein. Donc c'est quand même. Enfin, il pèse quoi. Tu vois. BitGet dans moyen, parce que c'est les gens dans le chat qui ont mis moyen. Là, le but, c'est vraiment qu'on décide ensemble. Kraken, c'est pas assez connu pour être numéro un. En vrai, Kraken, en vrai, c'est vrai qu'en France, j'ai l'impression que les gens n'utilisent pas trop Kraken, mais vous allez aux États-Unis ou dans d'autres pays, tout le monde connaît Kraken en vrai. Non top, tous les stackings dispo, c'est en partie grâce à eux, backup des ETF. C'est vrai qu'en vrai, Coinbase, ils ont aussi des stackings intéressants. Pour tous les novices, vous avez aussi du. Comment ça s'appelle? Merde. Du earn on. Putain, non, pas ça. Du learn and earn. En gros, où vous allez apprendre des petites leçons. Vous allez avoir des cours sur certaines cryptos, sur certaines blockchains. Et ils vont vous récompenser. Donc, en vrai, Coinbase, pour moi, ouais, c'est pas parfait. On peut clairement pas les mettre dans GOAT, on est d'accord. Mais pour moi, en fait, avec les ETF, on est un peu obligé de les mettre dans top. Zoomex, on va en parler juste après, Pierre. On va en parler juste après. Dites-moi, Coinbase, plutôt top ou juste bien? Personnellement, moi, je l'aurais laissé dans top. Kraken a du gros volume sur spot, je t'assure. Ouais, ouais, je sais, hein. Je sais, Kali, justement, c'est ce que je disais. Moins bien que Bybit, par exemple. Non, pour moi, on peut pas dire que Coinbase est moins bien que Bybit, les gars. C'est impossible. Vous pouvez pas dire ça alors que, très clairement, Coinbase, c'est l'exchange qui backup les ETF, les gars. Enfin, non, on peut pas dire que c'est moins bien que Bybit. Très clairement, on peut pas dire que c'est moins bien que Bybit. Et en plus, en termes de marketing, communication, partenariat, Coinbase, ils sont bien en place aussi. Alors, peut-être pas autant que Crypto.com, mais alors oui, en fait, je dirais que le gros inconvénient de Coinbase, en vrai, ok, c'est ses frais. Il y a des frais sur Coinbase, j'avoue, qui sont un peu costauds. Mais franchement, à part ça, pour moi, c'est du top, hein. C'est quand même pas au niveau de Binance. Bah, en attendant, Binance, c'est pas eux qui gèrent les ETF, c'est Coinbase. Donc pourquoi Coinbase ne serait pas au niveau de Binance, tu vois? Il y a MEXC dans top, donc Coinbase contrebalance la sécu. Ouais, ouais, ouais. Après, en fait, le truc, c'est que bon, j'ai fait que 6 catégories. En vrai, on aurait pu détailler. C'est vrai que de mettre MEXC et Coinbase dans la même catégorie, ça peut surprendre, mais ils ont pas. C'est pas les mêmes arguments, en fait, pour les mettre là-dedans. En plus, non mais en plus les gars, non mais vraiment, argument de ouf que Kali vient de balancer. Les gars, Coinbase, ils sont cotés en bourse. Les gars, Coinbase, ils sont cotés en bourse au Nasdaq. Donc pour moi, c'est inconcevable de ne pas mettre Coinbase dans top. Avec tout ce qu'on a cité là, même s'il y a quelques petits inconvénients, c'est inconcevable de pas mettre de pas mettre Coinbase dans top. FTX scam, bah bien sûr, bien sûr que FTX est dans scam. Ah ouais, en vrai, j'ai presque envie de dire, c'est vrai que Coinbase, on pourrait presque les mettre dans GOAT, hein. Franchement, Coinbase, on pourrait presque les mettre dans GOAT, hein. En fait, qu'est-ce qui fait que, pour vous, en vrai, très sincèrement, de manière objective, si on réfléchit bien, en quoi Coinbase est moins bien que Kraken, selon vous? En vrai. Pour moi là, franchement, en réfléchissant, j'ai presque envie de mettre Coinbase directement en GOAT. Merde, pourquoi il veut pas se mettre? Ah, c'est bon. J'ai presque envie de mettre Coinbase en GOAT. Ils ont la carte aussi. Non, franchement, les gars, Coinbase, c'est GOAT, c'est obligatoire. En fait, on peut pas mettre Coinbase pas en GOAT au vu de tout ce qu'on a dit. Ils sont cotés en bourse, ils backup les ETF. Enfin, il y a trop de trucs positifs en fait. Il y a trop de trucs positifs, les gars. Du coup, c'est les ricains, les GOAT. Bah, en vrai. En vrai, en plus, c'est vrai que moi, Coinbase, avec Kraken, c'est aussi un des premiers exchanges que j'ai utilisé, hein. Très sincèrement. Très très sincèrement. Ouais, vous êtes d'accord, on met en GOAT. Et il y a les API aussi, ok. Ok. Bon, bah, les amis, on a deux GOAT. Alors qu'au début du live, on a dit, ouais, ça se trouve, on va mettre personne dans GOAT. Et c'est vrai qu'au début, quand j'y ai réfléchi, je me disais, putain, ça se trouve, on va mettre personne dans GOAT. Mais en vrai, objectivement, on est quand même obligé de mettre Kraken et Coinbase dedans. Ok. Allez, les amis, on avance, on passe au suivant. Le suivant, c'est tout simplement OKX. Alors là, je vais vous laisser un peu plus me donner votre avis à vous, parce que moi, personnellement, c'est un exchange que j'utilise pas. J'ai un compte dessus, mais je l'ai utilisé. Alors OKX,
Je l'ai utilisé uniquement pour mettre en stacking mes ApeCoin dessus, parce qu'il y a un rendement assez intéressant, je crois à 17 ou 18% sur les ApeCoin d'OKX, enfin sur ApeCoin, donc sur l'exchange OKX. Mais très sincèrement, j'ai jamais utilisé, je sais pas si... moi, au vu de ce que j'ai entendu comme retour, OKX, je les mettrais dans bien. Je pense que je les mettrais dans bien de ce que j'ai entendu. Mais après, j'ai pas assez d'infos dessus. J'ai pas assez de recul. Personnellement, bah voilà, j'ai pas utilisé. Donc c'est compliqué de me donner votre. Enfin, de vous donner mon avis perso. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si certains ont déjà utilisé ou connaissent un petit peu mieux ou pas du tout. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, les gars. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Alors N26 pour moi c'est pas du tout un exchange, hein. N26 les gars c'est une néobanque. Donc c'est encore différent. C'est encore différent N26. Dans quoi vous casseriez OKX les gars? Que penses-tu du dollar today? Alors on en parlera plus tard, chapeau, là on est en train de faire une petite tier list des exchanges. C'est pas mal en plus, ils ont leur layer à part entière, ça se développe. C'est vrai, bon argument. Je le trouve moins sympa pour trader que BitGet. Ok. Ok. OKX c'est banni en France? Non, je crois pas. Hein. OKX, je crois pas qu'ils sont bannis en France. Peut-être qu'ils sont sur liste noire AMF, comme par exemple Bybit ou KuCoin, mais ouais. Ouais, je pense qu'on va le laisser dans moyen en vrai. Dans bien, OKX. Hein. Franchement, je pense qu'on va le laisser. Ah, ils sont Psan. Ils sont Psan OKX. Ok. Bah alors s'ils sont Psan, pour moi, on est obligé de les laisser dans bien. On peut pas les mettre dans moyen. Vous voyez, dans moyen, on a mis KuCoin et BitGet qui sont sur liste noire AMF. Pour moi, on peut pas mettre OKX dans la même catégorie qu'eux alors qu'il est Psan. Connais pas, ok. Ok, ok. Bon bah on va laisser OKX dans bien alors. On va laisser OKX dans bien. Ok, on va passer au dernier les amis. Alors il est presque un peu hors catégorie. Personnellement Swissborg, j'utilise pas du tout du tout. Alors je sais, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais Swissborg, moi je le mettrais presque dans la même catégorie qu'eToro. Peut-être un peu mieux. Pour moi Swissborg c'est entre nul et moyen. Mais après je connais pas suffisamment bien pour juger. Donc vu que je connais pas, j'ai pas envie d'être trop méchant. Je vais les mettre dans moyen. Mais si vous me dites que c'est pas ouf, je pense que on peut le mettre dans nul aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez pour Swissborg. Moi je l'ai calé dans moyen. Swissborg s'est éclaté. Ah, il y en a qui aiment pas Swissborg visiblement. Est-ce que pour vous, Swissborg c'est moyen ou c'est nul? Bof, moyen, voire nul. Ok. J'utilise pas, ok. Ok, ok. En vrai, franchement, c'est pareil. Moi, j'ai entendu quelques retours dessus. Mais j'ai l'impression que c'est quand même pas trop. C'est pas trop bien. Beaucoup trop de com. Je me mets comme eToro. Ouais, en vrai, je suis d'accord. Hein. C'est entre moyen et nul. Ils font des bons partenariats, mais ça veut pas dire que c'est safe, ouais. En vrai, Swissborg, en fait, j'ai pas envie de les mettre dans nul parce que je les connaissais. Je les connais pas assez bien. Mais je pense que c'est vraiment moyen maximum, quoi. BitGet, on va en parler après, les amis. Pourquoi on les a mis dans moyen? Parce qu'ils sont sur liste noire AMF, parce qu'il y a des frais qui sont quand même élevés, et parce que c'est vous aussi qui avez choisi hein, de mettre ça dans moyen. Puis c'est basique niveau exchange. Je sais même pas s'il y a des futurs. Il y a des futurs sur Swissborg. eToro égale Swissborg. Ouais, voilà, il y en a qui sont d'accord avec moi qui mettent à peu près dans la même case Swissborg et eToro. Alors XTB, j'ai pas mis XTB, IG, parce que ça c'est des plateformes de trading traditionnelles, ce sont des courtiers de finances traditionnelles. Donc on pourra faire une prochaine tier list aussi sur cela. Là l'idée c'était vraiment de faire une tier list des exchanges crypto. C'est le bad du mid-tier. Ouais en vrai franchement, bon, Swissborg je vais être gentil avec eux. On va les laisser en moyen parce que je les connais pas. Mais c'est vraiment moyen moins quoi. C'est moyen moins.
Donc voilà, ok, bon bah écoutez les amis, on arrive au terme de cette tier list. Donc pour ceux qui ont regardé sur YouTube, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, dans quelle catégorie vous auriez mis ces différents exchanges. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne fin de journée. Pour ceux qui sont sur TikTok et Twitch, ne bougez pas, on va rester ensemble. Mais pour ceux qui étaient sur YouTube, merci beaucoup et à très bientôt. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.